Hello, hello, mes très chers signes du Scorpion. Bienvenue sur les clartés de Sassonet, c'est Sarah. Si ma vidéo vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, mes très chers signes du Scorpion. Ensemble, nous allons regarder votre guidance pour les mois à venir, octobre et novembre. Déjà, j'ai constaté, lorsque j'ai posé ces cartes, lorsque je les ai tirées, j'ai eu la sensation que... votre tirage ici, on n'a une seule arcane majeure, c'est la lune. Alors la lune ici va avoir toute son importance parce qu'elle peut venir nous parler des anxiétés que vous ressentez en ce moment. J'ai l'impression qu'on vous demande de déconnecter un peu votre cerveau, votre mental, de vous reposer mentalement et de laisser vos peurs de côté. Cette peur de l'inconnu qui vous empêche d'avancer de manière plus sereine. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont débuté de nouvelles choses ou sont en train de faire de nouvelles choses. Ça peut être au niveau d'une formation, des études, où vous avez envie de vous diversifier. On peut venir nous parler comme ça, peut-être d'une promotion au travail ou peut-être un rôle plus important. Peut-être que, ou alors au niveau professionnel, il y a des tâches, plus de tâches qu'avant qui vous sont confiées. Et j'ai cette sensation que au niveau professionnel, pour moi, peut-être que vous avez des peurs, mais les choses bougent et vous le ressentez. Et du coup, la lune ici vient nous montrer ce côté où on vous demande de vous calmer, de calmer votre énergie, d'être plus serein pour pouvoir justement écouter votre intuition. Parce que mes très chers signes du Scorpion, vous êtes très intuitifs. Donc les choses, vous pouvez les ressentir. On vous demande avec ce 8 d'épée de vous libérer justement de toutes ces peurs, de tous ces blocages. Tous les blocages que je peux voir là actuellement, ils sont internes. Vous vous mettez dans cette situation, mes très chers signes du Scorpion. Ok. Alors, ici, on peut me parler aussi de la présence d'une personne dans votre vie avec ce 2 de coupe. Alors, pour certains, on va me parler d'une relation qui a vraiment compté. Ok. Pour d'autres, on me parle juste d'une relation actuelle. Peut-être que les choses, vous avez rencontré quelqu'un et les choses prennent le temps d'avancer tout doucement. Ok, vous laissez vraiment le cours des choses évoluer. Ce que je peux vous dire concernant cette personne, c'est qu'on peut me parler d'une personne qui vous correspond. On peut me parler d'une personne qui a les mêmes envies que vous. Cette envie de construire, d'avancer. Moi, je vous sens un peu moins impliqué dans votre relation. J'ai l'impression que cette personne est un peu plus impliquée que vous. Pour d'autres, on peut me dire aussi que vous êtes avec un partenaire qui pourrait être du signe du Cancer, du Poisson, de la Vierge, Taureau. Bon, bah, c'est les 4 signes qui me viennent. Et avec cette personne, c'est vraiment une personne qui vous correspond. Ça peut être un peu comme une âme sœur. Enfin, on vous dit vraiment d'y croire. J'ai une autre situation qui se révèle être problématique là. Il peut s'agir de votre situation financière. Alors, peut-être que certains d'entre vous font beaucoup d'efforts en ce moment. Je vous vois être très occupé. Ok, je vous vois vraiment ne pas baisser en termes d'énergie et d'efforts. Je vous vois continuer à vous donner à fond. Mais en même temps, je vous vois être dans cette crainte pour vos finances. Peut-être qu'il y a une situation financière qui vous fait peur. Peut-être pour ceux qui sont repartis en formation, du coup, qui ont peut-être quelques soucis d'argent, vous économisez, vous avez peur d'utiliser vos ressources. Et on vous dit que pour que les choses puissent venir à vous, il faut vous libérer de ces peurs-là. Il faut pouvoir dépenser si c'est utile. Il ne faut pas vous priver, quoi. Peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles on peut se priver. Il y a d'autres pour lesquelles nous ne pouvons pas nous priver. On vous demande aussi d'apprendre à profiter un peu de la vie. Je vous sens dans une situation où il y a peut-être quelque chose que vous ignorez. On parle d'une chose, déjà avec la lune, donc qui venait nous parler de l'anxiété. Mais lorsqu'on peut regarder le 8 d'épée, le 9 d'épée, le 2 d'épée, on a l'impression que cette personne-là ne voit pas certaines choses. C'est comme s'il y a une part de vérité que vous ignorez dans une situation. Ça peut être un secret que vous avez aussi gardé en vous.
et que vous avez peut-être peur de le dire à la personne concernée. Ou ça peut être un secret peut-être que l'on vous cache et vous êtes en train de chercher les informations. Dans tous les cas, on vous dit de ne pas trancher, de ne pas prendre de décision parce qu'on voit cette envie de votre côté d'être clair dans cette situation. Mais on vous demande quand même d'attendre, hein, d'avoir toutes les informations avant de trancher. Je vais voir quand je vais prendre les autres oracles hein, pour avoir un peu plus d'informations concernant ce secret. Mais avec ce 2 d'épée, on voit qu'il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Par contre, on vous dit de prendre une décision, mais d'agir. Hein. Alors, ça peut se révéler être aussi au niveau professionnel. Peut-être que justement, vous avez entamé des études, comme je l'ai dit, pour certains d'entre vous, on parle du fait de vouloir se spécialiser dans quelque chose. On parle du fait de vouloir se diversifier au niveau de ses activités. Vous avez aussi peut-être le besoin justement d'impressionner peut-être votre patron, votre mentor. Dans tous les cas, pour ceux qui travaillent justement, donc là je parle de ceux qui ne sont pas forcément en études, etc., qui ne sont pas en formation. Pour ceux qui travaillent, j'ai envie de vous dire que de belles choses vont arriver pour vous. On peut parler d'une promotion, on peut parler d'un changement en tout cas qui sera bénéfique. Et ça c'est grâce au choix que vous avez opéré. Et on vous demande justement de ne pas reculer. Continuez dans cette lancée. Continuez à vous occuper. Je vous vois être déterminé. Je vous vois avoir des objectifs. En même temps, je vous vois par moments comme ça, vous dire non, mais c'est bon, vaut mieux que j'arrête un peu. Peut-être que je fais ça pour rien parce que regarde, ma situation financière, elle ne suit pas, etc. Aujourd'hui, les choses sont peut-être compliquées, mais les choses vont se mettre en place. Avec ce 6 de bâton, on vous demande de ne pas avoir peur de collaborer, de ne pas avoir peur d'avancer, de suivre le cours des choses. Il y a de belles choses là qui vont arriver pour vous. Vous allez pouvoir à un moment donné vous reposer sur vos lauriers et profiter justement de tous vos efforts. Avec ce 3 de denier, on vous demande justement de ne pas avoir peur d'impressionner. Peut-être qu'il y a quelqu'un là que vous avez rencontré, un homme hein, oui un homme, ça peut représenter un mentor pour certains, un patron, un guide, un ami. En tout cas, il y a une personnalité forte là masculine qui peut être du signe du taureau ou de la vierge. Et on nous dit que cette personne, vous devriez lui faire confiance parce que vous l'impressionnez. Elle voit que vous avez les compétences, vos compétences sont reconnues pour faire ce que vous faites. N'ayez pas peur de briller. Ne vous mettez pas en retrait. Montrez vos compétences et ça va être payant. Vraiment, moi, j'ai une sorte de promotion là. Après, quand je parle de promotion, ça veut pas forcément... Ça peut parler aussi pour ceux qui ne travaillent pas. Quand on parle de promotion, ça peut être le fait que votre vie va changer, va prendre une nouvelle tournure. Ok. Alors, au niveau des métiers ici, on peut me parler des enseignants, on peut me parler des métiers du bâtiment, on peut me parler des métiers peut-être... dans le transport routier, on peut me parler des finances aussi. J'ai peut-être aussi des gens qui sont dans l'événementiel là, d'accord. Et certaines personnes qui se lancent peut-être dans l'astrologie, etc. La cartomancie, d'accord. Vraiment, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Vous allez forcément récolter les fruits à un moment donné. J'ai cette carte là qui est tombée, le 4 de coupe. J'avais pas de place pour la mettre. On vous dit que si vous ne voulez pas vous aider vous-même, regardez autour de vous, il y a forcément une personne que vous pourriez aider. En fait, on a aussi ce côté où on vous demande de sortir un peu de vos rêves, de vos peurs, de vous libérer de vos anxiétés et de redescendre un peu sur terre parmi nous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous n'analysez pas très bien. On vous demande de ne pas prendre de décision actuellement. Ok? Ou si vous avez pris des décisions, attendez un tout petit peu avant de les mettre en œuvre. Ok, continuez dans votre lancée, bossez, donnez-vous tous les moyens, continuez à étudier, à évoluer, mais ne soyez pas tranchant pour l'instant. Parce que j'ai vraiment une part de quelque chose là que vous ignorez. Pour l'instant, j'arrive pas encore à voir de quoi il s'agit. Alors, nous allons prendre, ça fait 9 minutes que je parle, j'ai l'impression de m'être répétée. Donc, nous allons prendre 10 oracles pour pouvoir comprendre un peu plus de quoi il s'agit, de quoi il en est. Donc, pourquoi vous avez tant peur? On peut me parler aussi de cette peur au niveau de vos finances. Voilà, vous voyez, on vous dit tout bouge maintenant. Donc, peu importe les peurs que vous avez,
j'ai l'impression que pour la prochaine saison, donc la saison de l'hiver, là, donc on va laisser passer octobre et novembre, on va s'intéresser un peu plus à décembre. Du coup, décembre, et peut-être que certains d'entre vous finissent leur formation en décembre, ou peut-être que certains d'entre vous, avec toute, vont recevoir justement cette belle promotion pour à partir du mois de décembre. En tout cas, je sens décembre, janvier pour vous. On dit que vous allez recevoir des signes, peut-être du fait que votre patron, ou que vous impressionnez des gens, peut-être que vous impressionnez votre patron, pardon. Ça peut être aussi sur les réseaux. On peut me parler d'un blocage mémoire karmique. Écoutez, on va voir pourquoi cette carte elle ressort. Voilà, peut-être qu'en septembre, vous avez eu pas mal de doutes là. Je ne sais pas, concernant une relation, et on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. Essayez de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ne laissez pas vos peurs vous paralyser en fait. Hein. J'ai l'impression que certains scorpions ont peur pour leurs relations. Peut-être que vous avez peur pour vos relations. Alors, j'ai vu cette sorte de secret là qui revenait. Peut-être que c'est vous qui cachez quelque chose à votre partenaire et vous avez peur peut-être que votre partenaire s'en rende compte et vice versa. Vraiment appliquer ça à la situation qui vous parle le plus, parce que vous savez comment dire, les énergies peuvent être inversées. Alors je l'ai dit quand même, hein, pour certains scorpions là, peut-être que vous avez eu peur de la rupture. Peut-être que vous avez vécu une situation assez compliquée dans votre vie de couple. Hein. Peut-être que votre partenaire a découvert quelque chose qui peut être lié à votre passé et que vous avez eu vachement peur de cette rupture. Pour certains d'entre vous, vous pouvez être en période de rupture, mais cette rupture peut être liée à vos propres peurs en fait. Hein. Moi, je vois des scorpions qui ont un peu peur comme ça d'avancer. Peut-être ça peut être lié aussi à une relation discrète que vous aviez eue dans le passé et puis votre partenaire l'a découvert. Hein. Ou pour certains d'entre vous, il est fort probable aussi que vous ayez eu une relation secrète. Là, actuellement. Ok, ou que ce soit votre partenaire. Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, si ce n'est pas une relation secrète, il peut s'agir d'une relation discrète qui commence tout doucement, peut-être avec une femme du signe de la Vierge ou du Taureau, ou vice-versa, un homme, un partenaire en tout cas de la Vierge ou du Taureau. J'avais aussi pas mal le Cancer là qui ressort. Donc, il est fort probable qu'avec votre partenaire, vous ayez un enfant. Peut-être vous avez accueilli un enfant il n'y a pas longtemps. Ou vous êtes en train d'accueillir un enfant. Peut-être que vous attendez un enfant tous les deux. Et vous avez peur. Je vous vois vivre cette relation avec la peur. La peur que certaines choses du passé se répètent. Alors, pour certains scorpions, les difficultés liées à votre couple ou à votre relation peuvent aussi découler de certains blocages matériels et financiers. Alors moi, je vois un scorpion, comme je vous ai dit, dans une situation de diversification comme ça, qui cherche à diversifier un peu ses activités. Donc, il est fort probable que justement les petits blocages financiers, là, c'est parce que vous n'avez pas un salaire conséquent. Dans tous les cas, moi, j'ai certains d'entre vous qui vont trouver un travail, un emploi qui vous permettra justement d'améliorer votre situation financière. Soit vous allez gagner un peu plus, bien sûr, ou peut-être que vous allez rester au même endroit et que du coup, cette petite promotion va vous apporter aussi un changement au niveau de votre salaire. Moi, j'ai vraiment quelque chose que votre patron ou votre patronne, en tout cas votre mentor au travail, va vous proposer. Pour certains d'entre vous, j'ai tiré à côté la carte bague, cadeau. Alors, il est fort probable que certains scorpions, là, vous préparez peut-être un mariage, hein, d'accord? Ou alors, il y a des fiançailles qui ont eu lieu, là. Et pour d'autres, ça peut être le fait que la vie, l'univers vous offrira un cadeau. Alors, pour ce cadeau, ça peut être d'ordre matériel. Ok, peut-être que ce sera justement l'occasion de sortir un peu de cette impasse financière dans laquelle vous vous trouvez. Parce qu'on vous sent dans cette peur-là d'utiliser vos ressources financières, vous faites très attention à votre argent. Donc peut-être que l'univers va vous offrir un cadeau qui va vous permettre de vous libérer de ces peurs-là. Si vous avez quelques petites frictions comme ça dans votre couple, moi je vous ai dit, j'ai quand même une personne, que ce soit une relation nouvelle ou une relation déjà préexistante, on peut me parler d'une personne qui peut représenter un âme sœur, hein, quelqu'un avec qui
Vous vous entendez pas mal, hein, pour certains d'entre vous, bien sûr. Et on me dit que cette personne va prendre conscience de pas mal de choses. Alors, il est fort probable que certains d'entre vous soient comme ça, en train de penser à deux personnes. Ou qui est deux personnes dans votre tête et qui a un choix à faire entre ces deux personnes-là. Est-ce que celle-ci me correspond mieux que l'autre? Alors, d'un côté, on me dit qu'il y a l'une de ces personnes, hein, parce que vu qu'on parle de relations discrètes ou secrètes, donc il est fort probable que vous ayez entamé justement une relation à côté pour certains d'entre vous. Et bien sûr, je rappelle que ça ne parle pas à tout le monde, hein. Donc moi, je parle vraiment pour ceux qui sont dans cette situation-là. On peut me dire que d'un côté, il y a une personne qui vous correspond et de l'autre, ce n'est pas du tout votre âme sœur. C'est comme si on vous invite justement à faire ce choix et à ouvrir les yeux en fait. Peut-être que certains d'entre vous, justement, parce qu'on parlait de secret. Alors, est-ce que certains d'entre vous, votre partenaire vous aurait quitté justement à la révélation de cette relation discrète? Pour d'autres, la relation discrète ici ou secrète peut juste parler d'un secret, d'un mensonge, de quelque chose en tout cas que vous n'osiez pas dire. Et peut-être que ce problème-là a créé un problème dans votre couple qui vous a fait peur en fait à un moment donné pour la rupture. Alors moi j'ai des blocages mémoire karmique. Alors, il est fort probable que votre passé, que toutes ces peurs et anxiétés qu'on voit, cette peur de s'ouvrir, cette peur de se lancer, peut-être même que certains d'entre vous ont la peur de l'engagement ou peut-être que certains d'entre vous se demandent, mais je vais me marier, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai raison d'avancer dans ce lien? Est-ce que j'ai raison de passer à l'étape supérieure? Moi, je vois... Ah là là, je vois des scorpions dans le doute, là. Vraiment. Pourtant, je vois que c'est une personne avec qui vous avez pris la décision d'avancer. Et j'ai l'impression que vous avez la sensation peut-être encore d'aimer quelqu'un d'autre. Peut-être d'aimer encore quelqu'un de votre passé. En tout cas, moi, j'ai la sensation qu'on me dit aujourd'hui de vous dire, de vous libérer de ces blocages liés à votre mémoire, en fait. Vous pouvez y arriver. Alors, pour certains d'entre vous, que ce soit une nouvelle relation qui s'entame tout doucement, que ce soit une relation préexistante, on me parle d'une rencontre par le travail. Alors, il est fort probable que, enfin, quand on me parle de travail, il est fort probable que ce soit une personne que vous ayez rencontrée en allant travailler, peut-être sur votre lieu de travail ou dans le cadre de votre travail. Peut-être vous allez faire une mission et vous êtes tombé sur cette personne. Ok? Alors, pour ceux qui ne sont pas dans ce cas, on peut me parler du fait aussi que cette relation, si vous voulez, c'est une relation, peut-être que vous étiez en train de travailler et puis vous êtes allé sur un site de rencontre, hein, sur le PC du boulot, et puis vous êtes tombé sur cette personne. Et pour d'autres, on peut me parler du fait que peut-être que le travail, la question professionnelle mine un peu votre relation. Peut-être que votre esprit est un peu focus sur ça, sur votre devenir, et vous avez peut-être tendance à négliger un peu votre partenaire. Et peut-être qu'on vous demande justement de certes utiliser tout votre temps pour réussir ce que vous avez envie de faire, mais sans non plus oublier de profiter de la vie et des gens qui sont autour de vous. Ok, franchement, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ok, j'aimerais bien comprendre. Parce que je vous avoue que je ne comprends pas tout dans votre tirage. Et si ça vous parle, hein, bien sûr, si ça vous parle. Après, comme je le rappelle, on est dans un tirage général, mes très chers signes du Scorpion. Donc, il y a des choses qui ne vous parleront pas forcément. Alors, je me suis blessée au doigt. Là, c'est un peu difficile, là, ce matin, pour moi, de tirer les cartes. Et là, je me rends compte en plus que j'ai oublié d'allumer, de mettre un peu plus de luminosité. Excusez-moi. Alors, je vais me lancer. Hop, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Alors, ça fait 18 minutes que je parle et c'est que maintenant que je m'en rends compte. Alors, pour certains d'entre vous, vous voyez, on a la carte enfant, encore une fois. Donc, il est fort probable que ce soit un partenaire avec qui vous avez des enfants ou peut-être que chacun d'entre vous a ses enfants et vous formez ensemble une belle famille recomposée. On peut aussi parler du fait qu'on vous demande de retrouver justement votre âme d'enfant. Alors pour certains d'entre vous, j'avais déjà la carte rupture. Donc il est fort probable que vous soyez séparés, hein, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, ça va être le fait d'avoir eu peur justement de cette séparation.
On va voir le reste du tirage. J'ai la carte clairvoyance aussi qui ressort. Alors, pour les signes du scorpion, ça ne me... Je sais pas, ça me surprend pas. Hein. Vous êtes des gens clairvoyants. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes très peu connecté à votre intuition. Vous êtes trop dans votre mental. Je suis quasiment sûre que pour certains d'entre vous, on vous demande de vous déconnecter justement de vos émotions, de pouvoir réécouter écouter un peu plus les messages de votre intuition. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, on peut me parler d'une distance entre vous et vos enfants. Peut-être que certains d'entre vous ont du mal à avoir un de leurs enfants ou les enfants, peut-être du fait justement d'une séparation passée. Peut-être que vos enfants vivent un peu loin de vous. Pour d'autres, on peut me parler du fait que vous-même, vous êtes distant intérieurement de votre enfant intérieur. Peut-être qu'on vous demande justement de vous rapprocher de cet enfant intérieur pour pouvoir écouter un peu plus les messages comme ça de votre intuition. Et puis pour d'autres, hein, il y a un enfant en cours, il y a peut-être un bébé en cours, un projet bébé. Alors, on me parle encore de ce retard interne que vous avez pu avoir lié à vos propres peurs. Hein. On vous demande aussi de faire attention à vos différents rêves qui pourraient peut-être vous retransmettre comme ça des petits messages. On me dit en tout cas que vous êtes protégé, ça c'est sûr. Alors, concernant la séparation, j'ai parlé, pour certains, il s'agirait peut-être d'une séparation qui vous a marqué. Hein. Il y a peut-être une séparation qui vous a marqué comme ça avant. Et puis, on vous demande de lâcher prise. On vous dit, il y a un bouclier. Peut-être que les blocages que vous avez concernant cette relation-là qui vous mine, où vous avez vraiment du mal à avancer, on vous dit, mais vous avez la force en vous d'avancer. Vous avez la force d'avancer. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous pensez à une autre personne encore. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, il y a peut-être une nouvelle personne, il y a une personne qui est là, il y a des situations dans des relations préexistantes. Mais j'ai encore une personne quand même de votre passé là qui semble avoir eu beaucoup d'importance pour vous, mes très chers signes du Scorpion. C'est comme si vous êtes dans une sorte de choix. J'avance ou je n'avance pas. Elle ou l'autre. Est-ce que je devrais faire marche arrière? Est-ce que je devrais le recontacter? C'est un peu une situation compliquée. Je vous sens très anxieux en ce mois d'octobre. Très anxieux. Je ne sais pas, vous avez une peur en vous qu'on vous demande vraiment comme ça de laisser derrière vous. Alors, comme je l'ai dit, certains d'entre vous peut-être passent une sorte d'examen, de formation, etc. Et on me dit que vous avez la bonne intuition concernant les résultats, quoi. Vous savez que vous allez y arriver, vous vous donnez les moyens, vous bossez. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Pour d'autres, ça peut être le fait qu'on vous dit que vous êtes actuellement dans une zone où la vie vous teste. C'est une sorte d'examen que l'univers vous fait passer pour voir comment vous allez vous en sortir face à ces problèmes. Est-ce que vous allez vous écouter votre intuition? Ok? Pour d'autres aussi, là, j'ai peut-être le fait que vous avez rencontré une femme. Ou si vous êtes une femme, vous avez fait une nouvelle rencontre. Cette rencontre aussi peut être dans le cercle amical. Ou alors, on peut me parler du fait que vous êtes avec quelqu'un qui a représenté un ami pour vous à un moment donné. Ou alors, on peut vous demander d'essayer de profiter, si vous êtes une femme, bien sûr, de profiter un peu plus de vos amis, de vous égayer, en fait. Bon, alors, je reviens un peu sur tout ce que j'ai pu dire depuis le début. Effectivement, j'ai eu cette sensation que certains d'entre vous étaient un peu trop concentrés sur le pro. Et que là, on vous demande justement de penser un peu à votre entourage, de penser un peu à vos amis, d'arrêter. Déconnectez-vous un peu, ok? On vous voit tellement donner pour réussir cette formation ou pour réussir à impressionner votre chef ou à impressionner quelqu'un. On vous dit, en même temps, c'est marrant parce que tout à l'heure, on vous disait que vous aviez cette peur. Donc, je ne comprends pas. Moi, je vous vois déterminé. Mais vous avez tellement peur de quelque chose. Sachez que peu importe ce que vous voulez faire, il y a le temps. Il y a le temps. Vous ne pouvez pas aller plus vite que le temps, en fait. D'ailleurs, cette formation, vous ne l'aurez pas finie avant un certain temps. Les cartes d'avant nous parlaient de la saison prochaine, donc l'hiver. Cette promotion qui va arriver pour vous ou que vous voulez obtenir en impressionnant votre chef, désolé,
vous n'allez pas la voir là demain, en fait. Donc, la vie continue. Regardez autour de vous, en fait. Moi, je vous vois être bosseur. Je vous vois vous donner à fond. Alors, on me parle aussi d'un peu de jalousie. Alors, il est fort probable que vous ayez fait des jaloux. Peut-être que justement, cette envie de briller, là, peut-être qu'autour de vous, certaines personnes l'encaissent mal. Ok? Donc, faites attention. Et pour d'autres, on peut me parler du fait que vous soyez une femme et que cet homme à qui vous pensez, avec qui vous êtes séparés, bah, vous avez peut-être appris qu'il refait sa vie avec quelqu'un d'autre et on vous voit comme ça, pas être très contente. Et pour d'autres, ça peut être le fait que vous êtes un homme qui est en train de refaire sa vie avec une autre femme et quelqu'un de votre passé est en pleine jalousie. Bon, tout à l'heure, vous aviez secret, relation discrète, etc. Pour certains d'entre vous, il est fort probable que vous ayez accepté de laisser à nouveau rentrer cette ex-personne dans votre vie. Vous me direz en commentaire. Vous me direz en commentaire parce qu'aujourd'hui, mes très chers signes du Scorpion, vous avez beaucoup trop d'anxiété. Il va falloir faire des choix, mais des choix suivis des actions, pas juste des choix. Il va falloir réagir. Ok? Et puis arrêter avec ces peurs-là. Les choses vont arriver quand elles doivent arriver. Moi, pour les 2 mois à venir, si vous voulez, au niveau professionnel, je m'en fais pas pour vous parce que vous travaillez, etc. Et puis décrochez, vous allez y arriver. Vous n'avez pas besoin de faire autant d'efforts. Enfin, si un peu, il faut faire des efforts pour obtenir ce qu'on veut, mais vous ne pouvez pas vous concentrer que sur cette partie de votre vie. Alors pour certains d'entre vous qui ont aussi cette peur par rapport à l'engagement qu'ils sont en train de prendre, j'ai envie de vous dire, écoutez votre intuition, décrochez-vous. Vous aviez en arcane majeur la lune. Ça veut dire que là, seule votre intuition pourra vous répondre. Vous avez la réponse en vous, mais il faut aller la chercher. Alors pour finir cette guidance, je vais vous laisser avec des cartes conseils du petit oracle des anges. La première carte que j'ai tirée, c'est visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la clairvoyance. Vous vous donnez les moyens pour réussir ce projet, cette formation, pour réussir à impressionner votre patron, pour vous créer justement un nouveau cercle de réseau. Alors tant que vous restez dans la visualisation, vous utilisez la loi de l'attraction, vous attirez à vous ces choses que vous désirez. Vous n'avez pas à avoir autant peur en fait, vous devez lâcher un peu cette anxiété, ces peurs, ces blocages que vous vous créez. Ça peut aussi s'appliquer justement à votre vie sentimentale. Si vous désirez être dans une belle relation épanouie, soyez épanoui. Arrêtez d'avoir peur. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. C'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas assez développé justement ce côté où je disais que je vous voyais clair, tranchant. Je ne l'ai pas beaucoup développé. Mais oui, en fait, on vous demande d'être honnête avec vous-même. Peut-être honnête aussi envers quelqu'un d'autre. Parce que je vous ai dit, pour certains d'entre vous, il y a un secret qui plane au-dessus de votre tête. Mais ce secret concerne qui? Votre partenaire ou vous? Dans tous les cas, cherchez la vérité. Dites la vérité. Soyez honnête. Ok? Ne vous mentez pas à vous-même. Soyez intègre avec vous-même. Pour pouvoir être épanoui dans cette relation, il va falloir accepter les choses. Il va falloir croire en ces choses. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'être bien avec vous si vous n'êtes pas bien avec vous-même et avec cette personne. Alors, pour finir, nous avons la carte vision. Alors, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Alors, j'en souris un peu parce que la visualisation, la vision, bon, ça va dans le même sens. Et puis, à ce côté, depuis le début du tirage, je vous dis que votre tirage aujourd'hui, c'est les peurs, c'est l'anxiété. Je sais pas, vous avez peur que cette relation ne marche pas. Vous avez peur des choix que vous avez à faire. J'ai envie de vous dire, soyez intègre, assumez tout.
Et surtout, visualisez le bien pour obtenir le bien. Soyez positif pour avoir du positif. C'est comme je vous ai dit par rapport à vos finances. On vous voit avoir tellement peur à cause de vos finances. Mais en même temps, vous ne devez pas vous priver en fait à ce point. Soyez juste et bon avec vous-même en fait. Et puis, ne refusez pas l'amour parce que dans le passé, vous avez souffert. Ne refusez pas l'amour parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Vraiment, moi, c'est les meilleurs conseils que je pourrais avoir pour vous aujourd'hui. Si vraiment ma vidéo vous a parlé, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Et on se retrouve bientôt sur les clartés de Sassonet pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse avec de gros bisous. Et je vous dis à bientôt, mes très chers signes du Scorpion.